à toutes, bonjour à tous. Je me présente rapidement. Moi, c'est Ali Djali. Je suis ingénieur avant-vente cybersécurité chez Westcon. Et je serai accompagné de mon ami Julien Robergeau. Je te laisse te présenter rapidement, Julien. Bonjour à tous. De mon côté, avant-vente côté Checkpoint, donc je m'occupe, moi je suis côté Channel, donc je m'occupe de partenaires. Et ça doit faire maintenant bientôt un peu plus de 2 ans que je bosse chez Checkpoint. Très bien. Et moi, pareil, hein, ça va faire 2 ans que je suis chez Westcon. L'objet et le sujet d'aujourd'hui, c'est un rendez-vous qu'on va essayer de reproduire plusieurs fois dans chaque trimestre, qu'on a appelé WhatsApp. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un event dans lequel on va discuter des nouveautés de Checkpoint. Donc là, c'est le premier shot de ce type d'événement. Et aujourd'hui, on va essayer de faire un focus sur ce qui a été lancé chez Checkpoint, pardon, à la fin de l'année 2020, début de l'année. Quel est le focus de l'année 2021? Et quand je dis du focus, en fait, c'est le focus par rapport aux produits, bien entendu. Donc, pour un petit peu résumer notre programme de cette matinée, donc on aura 1 heure pour parler un petit peu de tout ça. On va commencer par parler de la R81 et des nouveautés apportées dans cette nouvelle release. Julien reprendra la main pour vous parler un petit peu du SASI, de la solution CloudGuard Connect. Je prendrai la main par la suite pour vous parler de la solution CASB de Checkpoint, qui est la CloudGuard SaaS. Et puis on prendra un peu de temps pour un petit peu regarder ensemble le User Center, les événements pardon, qui arrivent. Et puis bon, on prendra un peu de temps également pour répondre à vos questions. Alors, on commence par le premier volet de la présentation. Donc, c'est le lancement de la nouvelle version, la R81. Alors, Checkpoint, on fait beaucoup d'efforts pour apporter des nouveautés, enfin des évolutions sur notamment la dernière version, c'est la R8040, hein, ça vous le savez. Et en fait, ils ont respecté deux axes majeurs. Donc, le premier, c'est la simplicité, donc c'est ce qui concerne l'utilisation de la Smart Console et la simplicité en fait de la gestion de votre politique de sécurité et de sécurisation. Et d'un autre côté, la consolidation des services de sécu et des blades sur les solutions firewall. Alors, on va commencer par les plus importantes quand même. Et là, les plus importantes, je vais commencer par en fait le plus qu'a apporté la version R81 et ce qui concerne en fait la partie threat prévention. Alors, vous le savez, hein, sur la partie threat prévention, que la configuration de la threat prévention sur les anciennes versions peut être un peu fastidieux. En général, on procède par plusieurs étapes avant de finir sur une configuration, on va dire, finale. Et puis, bon, il y a quelques complexités par rapport, premièrement, à la mise à jour en fait, de nos politiques par rapport aux best practices, par rapport aux menaces, tout simplement. Donc, en fait, quand on met en place une politique très de prévention, il faut garder l'œil dessus pour que cette politique en question ne soit pas obsolète, qu'elle soit toujours effective et efficace. Avec la version R81. Donc, en fait, tout ça, ça a été facilité en fait par un mécanisme de trait de prévention autonome. Donc, c'est le premier sur le marché. Et en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste en fait en la création de profils. Donc, pour être précis, en fait, il s'agit de 5 profils différents qui matchent avec la globalité des use cases qu'on pourra avoir sur le terrain, sur le marché. Et en fait, ces profils-là, en fait, ils vont être automatiquement updatés et upgradés par rapport aux best practices et par rapport aux menaces aussi. Donc, bien entendu, tous les profils, on respecte les 0 day dont toutes les politiques sont impliquées. Donc là, en termes d'utilisation, alors admin expérience, donc à la place, en fait, de procéder d'une manière un peu laborieuse comme on le faisait sur la 80-40 et ultérieure, on aura juste à choisir le profil qu'on veut utiliser.
en fonction de notre use case, bien entendu. Et j'en parlerai tout à l'heure quand je vous montrerai cela sur la Smart Console. Et puis, bon, choisir le groupe d'appliances ou alors de gateway sur lesquels je vais appliquer ces profils-là. Et derrière, c'est bon. Ça peut se faire vraiment très rapidement. Et puis, bah, derrière, on a l'assurance que mes politiques, mes profils seront efficaces, à jour, tout le temps. La partie mitre. Alors, bon, là, ça concerne surtout la visibilité et, euh, et, euh, et, euh, et, euh, et la partie, bon, on va dire un peu logging. En fait, bon, cette partie-là, pour être honnête, bon, elle était déjà disponible sur la 8040. Mais il y a des choses qui ont été apportées en plus sur la 81, notamment parce qu'en fait, la partie mitre, en fait, elle était disponible certes sur la 8040, mais uniquement enfin, sur certaines applications externes, du coup. Par exemple, Splunk. Donc, avec la 81, en fait, on va pouvoir catégoriser les logs selon un framework qui s'appelle justement MitraTac. Et en fait, ça apporte en fait une visibilité accrue par rapport à tout ce qui est threat émulation, et, bon, IPS, etc. Et le truc, c'est qu'en fait, le view que vous voyez ici sur le slide, il est complètement dynamique. En fait, là, tout ce que vous voyez ici, par exemple, si je veux avoir plus de détails ou je veux consulter le rapport et les logs en fait concernant bah, le content HTML file, bah, j'aurais juste à cliquer. Et puis, bon, je vais avoir bon, directement la visu qui va m'afficher le rapport en question. Je continue par rapport à la gestion des événements. Et là, bon, la partie mitre, en fait, elle passe la main justement à la partie en fait, gestion de log et affichage des logs. C'est que bah, maintenant, en termes de performance d'affichage, si j'ose dire, avec la R81, on est à 50% plus rapide pour sur la génération des rapports. Et aussi, on est à 25% plus rapide sur la partie filtrage de l'affichage des logs. D'accord, en fonction, bien entendu, des queries que j'aurai entrées. Donc là, on attendra un peu moins quand je chercherai en fait à faire mon troubleshoot ou alors analyser mes logs ou alors bah, faire mon filtrage des logs avec mes différentes queries. On est sur un niveau plus élevé d'efficacité et de performance. Toujours dans la partie simplicité, hein, on avait dit que en fait c'est le premier levier hein, de dev sur lequel Checkpoint s'est reposé. Donc là, je vous emmène en fait à la partie, je pense qui embête tout le monde, et ça concerne la partie en fait installation des policiers. Donc je pense qu'on a tous tremblé hein, quand on... Ah, hop, je sais pas ce que ça fait ici. Donc comme je le disais, on a tous tremblé au moins une fois avant fait, de faire d'installer une policy parce que si le publish install que je veux faire il est assez lourd en termes de configuration, ça pourrait prendre beaucoup de temps et en fait on n'est jamais certain du temps que un install en fait pourrait prendre. Donc là, c'est un levier et c'est un point sur lequel Checkpoint a travaillé. Et là, on est sur un niveau de performance complètement différent par rapport à ce qu'on avait avant. C'est qu'on passe tout simplement de quelques minutes hein, de l'install à quelques secondes. Donc, et là, c'est quelque chose que vous pourrez tester si ça vous intéresse. Donc, voilà. Donc là, c'est un gros point. Et en plus de cela, on pourra faire sur la A81 en fait plusieurs installs en même temps. Et ça, c'est un gros plus. Je pense que vous m'accorderez ce point. Par rapport à la partie visibilité également, donc là, c'est une nouvelle fonctionnalité qui va me permettre en fait de retracer toutes les publications, toutes les installs que j'ai fait, avec la possibilité de comparer les différents installs que j'ai appliqués en fait sur mes gateways. Donc, et là, bien entendu, donc, ça me permet d'assurer un suivi, d'accord, qui est très clair, donc qui est super simple à lire. Et puis, bon, éviter justement tout type justement d'erreurs qui persistent, d'erreurs de configuration, bien entendu, qui peuvent persister sur une gateway. Donc là, j'ai tous les événements qui sont retracés en fait par date et je vais pouvoir voir et comparer les différentes installs que j'aurais fait pour pouvoir m'y retrouver. Par rapport au déploiement
Là, c'est aussi un autre point qui est hyper important qu'a apporté la R81, c'est l'upgrade. Donc là aussi, hein, je ne vais pas la refaire, mais l'upgrade, c'est une tâche aussi qui peut être compliquée. Et avec la R81, les processus d'upgrade ont été simplifiés. D'abord parce qu'on peut les faire via la Smart Console, avec un clic, hein, tout simplement. Donc on annonce sur la gateway, on la sélectionnant, et puis bon, en cliquant sur version upgrade, tout simplement. Bien entendu, il faudra préciser en fait la version cible d'upgrade que je veux appliquer sur ma gateway. Deuxième point également, c'est que je pourrais faire plusieurs upgrades à la fois. Et là, bon, il y a une petite légende là, que c'est un retour de client qui dit qu'il a appliqué 950 gateways en 2 heures. Ce qui est juste hallucinant. La partie optimisation des CPU, là, c'est aussi un progrès qu'a fait Checkpoint par rapport en fait à l'optimisation des corps. C'est qu'en fait maintenant avec la R81, les corps ne sont plus assignés automatiquement en fonction du trafic. C'est-à-dire que maintenant, avec cette nouvelle release, la gateway s'optimise par elle-même et optimise par elle-même l'utilisation de ces corps. La configuration manuelle, pardon, tout simplement, n'est plus requise. Et en fait, ça, c'est un gros plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, certains intégrateurs me le confirmeront. Parfois et souvent même, en fait, on fait appel à des prestataires pour pouvoir justement assurer cette partie-là, parce que ça peut être une partie très critique, hein, tout simplement, pour déterminer en fait quel corps utiliser pour la partie worker et quel corps utiliser pour la partie trafic, et trouver justement l'équilibre dans tout cela. Donc maintenant, Je avec rebondis la là-dessus. 81, Je rebondis là-dessus, effectivement, yes. c'était un gros boulot. Souvent, ça demandait l'intervention d'un PS chez nous, ou quelqu'un qui soit vraiment formé à fond sur côté partenaire. Donc c'est vrai que ça, c'est un gros plus en R81. C'était quelque chose qui est apparu en R8040, mais qui n'était pas activé par défaut. Donc c'était une option activée, et là en R81, toutes les appliances viennent avec cette option active. Donc ça signifie effectivement que par défaut, on n'a normalement plus besoin d'avoir ce travail. Je mettrais quand même en garde sur les très très gros clients qui bénéficieraient aujourd'hui de quelque chose qui a été fait par un PS. Il faut quand même étudier pour voir si effectivement si c'est pas plus rentable de rester avec ce qu'a fait le PS. Mais là, je parle vraiment des très très gros clients qui ont des configs bien particulières, avec de toute façon du Diamond Support et des PS aussi qui vont être dédiés. Je Merci t'en prie. Julien. Alors, parmi les derniers points, pas les moindres, bien entendu, Maestro et l'orchestration en fait des gateways avec un orchestrateur, hein. Donc, bien entendu, c'est quelque chose qui est supporté par la A81. Et en fait, le but, c'est justement la vision de Checkpoint par rapport à la version A81 et ce qui viendra ensuite, hein, c'est bien entendu, c'est l'unification complète en fait du code utilisé sur les gateways. Sachant que maintenant, avec la A81, en fait, on partage le hotfix, mais le code n'est pas encore unifié. Si tu as un truc à rajouter sur ça, Julien, je t'invite à prendre la main. Sinon, je Tu continue. l'as bien décrit. Effectivement, aujourd'hui, en R81, tout ce qui est hotfix va être commun entre les deux versions. C'est le même trend de développement. Et dans le futur, on va réunifier les deux versions. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui tourne sur châssis et Maestro, c'est une version différente de la R80 classique. Donc, c'est ce qu'on appelle la R80 SP. Et ça pose des difficultés quand, par exemple, on se dit, bah tiens, demain, je décide d'aller en Maestro. Ça veut dire aujourd'hui réimager son appliance. Et donc, bah, ça peut être un peu lourd. Là où demain, ce sera le même, finalement, bah, la même image qui tourne derrière, le même ISO. Et donc, on pourra beaucoup plus facilement passer de l'un à l'autre. Et puis surtout, au niveau des hotfix, on se prendra plus la tête à aller voir, ça c'est déjà le cas, à aller voir, bah tiens, mon hotfix, il est dispo dans l'R 80, mais il n'est pas dispo dans l'R 80 SP, etc., etc. Donc ça sera finalement beaucoup plus simple à suivre. Très bien. Merci Julien.
Je continue avec, et là, je les mets un petit peu sur un seul slide. Donc, bien entendu, avec la 81, ça supporte le TLS 1.3 et le HTTP 2. Les règles NAT, notamment bah, l'onglet, non pas l'onglet, mais plutôt la colonne hits, maintenant elle est fonctionnelle. Et on pourra utiliser également en fait, les objets dynamiques. Bien entendu également par rapport à la partie IoT, même si ça existait déjà sur la 8040, mais là, on pourra utiliser les objets IoT également. Et puis bon, on a un enhance sur la partie ICAP pour voilà, donc tout ce qui est SandBlast, c'est bien entendu. Enfin, et le dernier point, pardon, ça se concerne en fait le support et la prise en charge des tunnels VXLAN et GRE pour des raisons de déploiement, je dirais, data center. Donc maintenant, c'est également supporté. Un petit teasing par rapport là, c'est pas forcément lié à la 81, mais c'est aussi une nouveauté hein, donc, de chez Checkpoint, c'est la possibilité d'utiliser en fait le management cloud. Donc bien entendu, qui dit management cloud dit en fait bon, les avantages par rapport d'un côté au coût. En comparant avec un management on-prem ou alors en open server. Donc parce que bah, il y a toute la partie maintenance hein, qui est bien entendu bah, prise en charge par les équipes de Checkpoint. Donc on n'a plus à se prendre la tête pour l'upgrade et la maintenance de notre management. Tout est sur le cloud. C'est assez flexible, c'est très flexible même, car c'est vraiment à la demande pour en fait bah, augmenter la capacité de gestion des gateways par rapport à votre asset. Et puis bon, on ne perd rien en termes de policing ou alors en termes de possibilités, de features, de blades. Donc on a exactement les mêmes features, les mêmes blades qui peuvent être gérés sur un Smart One ou alors une Smart en Open Server que sur celle du cloud. Euh, Bon, avant d'aller et avant de passer la main à Julien, je veux bien vous montrer un petit peu, surtout les points principaux en fait, euh, sur la Smart Console directement. Donc, je cherche ma Smart Console. Est-ce qu'elle fonctionne? Oui. Parfait. Je partage du coup ici. Le temps que tu nous montres ça, je vous Yes. invite, hein, si vous voulez voir le look and feel de la R80, l'exécutable, la Smart Console est dispo en ligne. Vous tapez Smart Console R80 sur Google, vous aurez tombé dessus. Et il y a le mode démo qui est accessible à tous et qui permet, voilà, si vous voulez démontrer à un client ou tester vous-même, voir un petit peu à quoi ressemble la R80 et quelles sont les nouvelles features. Il y a un petit résumé déjà qui s'ouvre avec une pop-up. Et puis derrière, il y a les nouvelles features qui vont être présentes. Donc c'est un bon moyen de voir un petit peu. Et puis sinon, après, si pour aller plus loin, il y a les release notes qui sont évidemment très complètes, mais qui demandent un peu plus de temps à parcourir. Alors, merci Julien. Donc là, je suis sur la Smart Console. Je vais commencer par la partie trade de prévention et la partie justement trade prévention autonome. Donc, que j'ai expliqué au début de la présentation. Donc là, premier truc à faire, c'est que bah, la partie trait de prévention autonome, elle est visible directement quand on va sur la gateway. On va le voir, il faudra l'activer. Donc il faudra aller sur la gateway, trait de prévention. Et là, vous voyez qu'on a Infinity trait de prévention qui est là et qu'il faudra activer. On ne peut pas utiliser les deux en fait. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, par rapport à la configuration et l'activation des profils sur vos gateways. Donc bien entendu, c'est sur la partie Security Policy. Ça commence à ramer. Euh, bon, c'est revenu. Donc là, donc, pour pouvoir le faire, donc, je vais un petit peu vous montrer cela parce que je pense que ce n'était pas très clair sur le slide. Security Policies. Et là, vous voyez qu'on a enfin, une ligne, ou alors un onglet, Policy et Infinity Threat Prévention. Donc ça, c'est la nouvelle option qu'on a. Donc là, vous allez voir les différents profils qu'on a. Ah là là.
Non, c'est l'effet des mots. C'est d'avancer. Bon, peut-être qu'il faudra que je la recoupe. Je vais finir, mais je T'as vais l'ouvrir. ta console ouverte ou Ouais, ouais, je vais pas? regarder. Je vais l'ouvrir. Hop. Après, si ça se trouve, on n'a pas de chance et ils font une maintenance de la démo. Hop. Je la lance aussi. Tac, vas-y, redonne-moi la main. Yes. Pourquoi je coupe ici? Alors. Hop. Là, je redémarre ma Smart. Voilà. Donc, moi, pareil. Je vais la lancer aussi. Normalement, vous voyez mon écran. Donc, quand je parle d'ailleurs de la fameuse pop-up qui résume un peu les différentes features, donc, c'est celle-ci. Donc, c'est à peu près globalement de ce dont on a parlé aujourd'hui. Ce qu'on souhaitait vous montrer, c'est deux choses. Alors déjà, la partie effectivement threat prevention, qu'on va aller regarder. Si moi aussi j'y accède, rien n'est moins sûr. Hop, j'ai un peu plus de chance. Donc la partie threat prevention, donc Infinity Threat Prevention, l'idée c'est de dire qu'on a des profils de sécurité qui vont être du coup prédéfinis et qui nous permet, voilà, si je veux de la sécurité périmétrique, je prends ce profil-là. Si je veux faire de la sécurité Est-Ouest, je prends ce profil-là. Interne, plutôt quelque chose de strict en zéro trust. Donc, choisir ce genre de profil, on a évidemment un onglet qui va les comparer, Help Me Decide, qui va nous indiquer quelles sont les différences entre ces différents profils. Donc, typiquement, par exemple, là, on voit sur du guest faire du detect only, alors que sur tout le reste, on sera en prevent. Tout ce qui est niveau protection activée, à partir de quel moment on bloque ou non. Puis après, derrière, les différents protocoles qui vont être activés ou désactivés. Donc ça va être des choses. Le but, c'est finalement sur des déploiements qui vont être assez simples, euh, où on veut le plus vite possible pouvoir positionner une sécurité et après derrière finalement la laisser s'autogérer. Si après on veut revenir finalement dans l'ancien mode de fonctionnement, celui qu'on connaissait avant, c'est aussi possible, c'était là où on l'a montré à Ali tout à l'heure. La deuxième chose qu'on va vous montrer, on passera tout de suite au SASI parce que le temps tourne et c'est important qu'on voit un peu le SASI aujourd'hui parce que c'est le sujet finalement le plus important et probablement le trend de 2021. Donc, je vais vous montrer une dernière petite chose sur la partie Smart Console. C'est que si je le souhaite, je peux, hop, espérant que ça s'affiche parce que voilà, nickel. Je n'ai pas forcément les droits en mode démo. C'est qu'on peut directement depuis la Smart Console installer des hotfix ou du Jumbo ou planifier une upgrade. Donc ça, c'est vraiment beaucoup de clients et de partenaires l'ont demandé parce qu'effectivement, ça pouvait être un peu lourd de faire tout ça en CLI ou en console. Donc là, au moins, on peut le faire directement depuis la Smart Console. C'est plus sympa. Et même chose côté licensing, plus besoin d'aller dans Smart Updates. Alors là, ça va pas être possible de vous le montrer parce que comme c'est un mode démo, c'est pas des vrais gateways qui tournent derrière. Donc la partie licence va évidemment pas apparaître. Mais en tout cas, c'est via un onglet qui est ici et plus besoin d'ouvrir le Smart Update. Alors il existe toujours évidemment. Je peux l'ouvrir avec le Manage License and Package qu'on a ici. Mais a priori, tout maintenant pourra se faire directement depuis ici. Ce qui est quand même même chose plus sympa. Plus on avance dans le temps, plus finalement on réduit l'accès enfin plus on peut se passer des anciens modules qui pouvaient rester. Donc voilà pour la Smart Console. Encore une fois, je vous invite à aller vous-même voir la console en mode démo pour avoir le look and feel. On va passer au SASI. Hop. Tac. Hop, que je trouve hop, la mode slide. Ok, nickel.
Alors, le SASI. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que effectivement, on en parle. Je pense que c'est pas la première fois que vous entendez ce mot-là. Mais potentiellement, on ne sait pas encore vraiment ce que c'est parce que il y a beaucoup évidemment de personnes qui vont l'utiliser à tort et à travers, comme on a pu le voir avec le SD-WAN l'année dernière. Donc le SASI, Secure Access Service Edge, c'est une nouvelle offre qui va finalement, donc ça c'est la définition du Gartner, je précise, qui va finalement associer des capacités donc WAN et des fonctions de sécurité réseau. Donc on va retrouver finalement les cinq grands piliers que va donner Gartner. Ça va être de la gateway, du CASB, du firewall avec as a service et du zero trust. Pourquoi donc ça, tous ces éléments se recoupent un peu et pourquoi on a besoin finalement de ces nouveaux services? Eh bien, on a évidemment une nouvelle réalité qui s'offre à nous. Déjà, on a des applications qui sont distribuées partout, qu'on va retrouver sur notre réseau, sur du branch office, sur du cloud, ou même on accède directement à des offres SaaS directement sur Internet. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le télétravail, c'est clairement devenu la nouvelle norme, et ça a été évidemment accéléré par ce qu'on connaît tous, le Covid, et on s'attend d'ailleurs à se refaire reconfiner d'ici quelques jours. Et ça, on verra. C'est pas le sujet du jour évidemment. Donc le télétravail évidemment nouvelle norme et ça risque pas de changer, même si on croise les doigts évidemment. Connectivité SD-WAN, bah tout simplement. Donc le SD-WAN c'était évidemment le buzzword de l'année dernière. Ça, évidemment, ça reste toujours un buzzword cette année. Le principe de SD-WAN, c'est de dire tout mon trafic qui va être avec des besoins on-prem ou application métier. Je vais le mettre sur des liens MPLS et puis finalement tout le trafic dont j'ai pas forcément besoin d'avoir du débit sûr, si je puis dire. On va aller sortir sur Internet directement pour accéder, par exemple, à tout ce qui est dans le cloud. On n'a effectivement pas du tout besoin d'un lien MPLS. Ça, c'était les grandes lignes. Pouvoir faire du routage finalement applicatif en fonction de mes applications, sortir sur Internet. Qu'est-ce que ça nous indique, ces choses-là? C'est que tout simplement, déjà, c'est très compliqué, forcément. Qui dit beaucoup d'applications à des endroits différents dit forcément une gestion des accès qui devient difficile. Notre surface d'attaque est grandement augmentée. Et puis, on a un risque qui est accru, puisque bah, forcément, dès qu'on a des choses qui sont sur Internet et qui sont exposées, ça peut poser des soucis. Donc, comment on va sécuriser une entreprise qui est distribuée? Eh ben, il va falloir finalement tout un tas de services, si je puis dire, puisqu'on va retrouver du firewall as a service, du VPN, du branch office avec du SD-WAN, du zero trust, du CASB, la protection email, la protection du browser. Donc, tous ces services-là, finalement, c'est ce dont on a besoin. Et forcément, aujourd'hui, il n'y a pas d'éditeur qui va proposer une solution qui rassemble tout ça. On va évidemment se diriger vers ça, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on va répondre on est capable de répondre à ces problématiques avec plusieurs solutions. Demain, il faudra y répondre avec le moins de solutions possible. Donc nous, chez Checkpoint, comment on voit le SASI et comment on va y répondre? Donc évidemment, on s'oriente vers cette consolidation de ces solutions de sécurité cloud. Donc là, on en retrouve quelques-unes, je ne vais pas toutes les citer, mais vous reconnaissez probablement quelques noms, KSB, Zero Trust, protection DNS, protection browser, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on sait faire. Et l'idée, ça va être de les intégrer dans CloudGuard Connect. Alors, évidemment, aujourd'hui, je n'ai pas de roadmap à vous partager. En revanche, et on en reviendra à ça en fin de présentation, on a un événement la semaine prochaine qui est le SKO, où on annoncera effectivement de la roadmap. Donc, et on parlera évidemment de SASI. On y reviendra tout à l'heure, je serai un peu plus exhaustif sur l'événement de la semaine prochaine. Donc CloudGuard Connect, c'est notre produit, c'est une des façons qu'on a de répondre et de répondre au SD-WAN et surtout de sécuriser le SD-WAN. Donc je reprécise, Checkpoint n'est pas un acteur du SD-WAN, on n'y répond pas de manière directe, on s'appuie sur des partenaires pour tout ce qui est le routage applicatif. Nous, on va apporter des solutions pour sécuriser le SD-WAN, donc que ce soit CloudGuard Connect ou Edge. Rapidement, Edge, c'est l'idée de pousser une VM par-dessus la solution d'un partenaire.
donc type Vélo Cloud ou Biptela, que ça soit sur un boîtier unique ou pas. Connect, l'idée c'est de dire tout le trafic qui va sortir sur Internet, au lieu de le sortir directement sur Internet, on reroute le trafic sur un cloud checkpoint et on va sortir finalement en cœur de réseau checkpoint. Donc ça permet en fait tous les services de sécurité, on va les retrouver via le SaaS checkpoint, on applique notre politique comme on le souhaite, puis on sort sur Internet. Donc on a évidemment des points de présence un peu partout. C'est basé évidemment sur, on est partenaire là-dessus avec. Alors j'ai un doute, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je dirais AWS, mais il me semble je pense que c'est AWS plus Azure. Bref, peu importe, du coup on profite des points de présence des partenaires cloud. Donc ça c'est pour la partie, pour tout ce qui est branch office. Pour les remote users, on va avoir plusieurs manières de faire, et c'est ce qu'on va voir maintenant avec, premièrement, le rachat d'Odo qu'on a fait en Q4 de l'année dernière. Donc Odo, c'est une technologie pour pouvoir se connecter finalement. Et je pense que ce sera plus clair avec un schéma. Odo, le but, c'est de dire tiens, plutôt que de faire du VPN directement sur un site, donc c'est-à-dire par exemple j'ai un site où j'ai une application, et avant pour y accéder, je faisais un VPN directement, et sauf que quand on fait un VPN sur un site, on peut finalement ricocher sur tout le réseau. Alors évidemment, on peut faire de la micro-segmentation, etc. Mais en tout cas, je suis directement sur le réseau et potentiellement, je peux ricocher partout. Avec Odo, ce qu'on veut mettre en place, c'est de dire, l'utilisateur, il se connecte au portail Odo, donc finalement un peu à la manière d'un SaaS. Donc c'est un portail web, hein, on se connecte, et on est connecté au portail Odo via donc notre navigateur web. Et c'est Odo lui-même, via un proxy, qui va aller se connecter aux différentes ressources qu'on aura placées, qu'elles soient on-prem ou qu'elles soient chez un AWS ou un Azure, qui va aller se connecter directement à l'applicatif. Comment on met ça en place? C'est via un connecteur qui sera déployé du coup sur le VPC ou on-prem, qui sera un connecteur en Docker. Et finalement, c'est ce connecteur et le proxy qui montent, et la gateway plutôt qui est côté Odo, qui monte le lien. Et nous, finalement, on est connecté à Odo et le lien est créé comme ça. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce qu'on va dissocier le control plane du data plane. C'est-à-dire qu'à aucun moment, moi, en tant qu'utilisateur, je suis connecté directement à la ressource, au réseau. Et donc à aucun moment, je peux scanner tout ce qu'il y a, ricocher, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on va évidemment s'intégrer avec plein d'identity providers, ceux qu'on voit au-dessus, pour assurer de la double authent, MFA, etc. Donc, le but, c'est de se connecter depuis n'importe quel périphérique, que ça soit du PC perso au PC pro, et finalement pouvoir utiliser n'importe quelle application depuis le navigateur web, donc que ça soit du SSH, du RDP, etc. On va le faire directement depuis le navigateur. Ça nous permet d'avoir de la visibilité sur l'activité de tous les utilisateurs. Donc, on va avoir des traces finalement détaillées de tout ce qui a été fait sur les sessions web, ou même jusqu'à, en plus des logs, des vidéos des sessions RDP et SSH qui ont été faites par les personnes qui accèdent à l'applicatif. Au niveau configuration, c'est très simple. Pour déployer le connecteur, c'est une commande Docker. On va aller déployer directement on-premise ou dans le cloud. Et côté Odo, on fournit donc notre identity provider, ou pas, hein, ça peut être sans, et on définit nos règles d'accès aux applications, c'est-à-dire que potentiellement, je dis, tiens, telle application, je vais y accéder en web, en RDP, j'autorise tel groupe d'utilisateurs à y accéder. Et moi, après, quand j'arrive sur mon portail, je ne vais avoir que les applications auxquelles j'ai les droits qui vont apparaître. On va faire après un tour sur le portail Odo, ce sera plus clair. Et on va y aller d'ailleurs tout de suite. Je vais juste refaire une petite précision. C'est pas grave, on va aller sur le portail. Hop. Là, je suis déjà connecté. Je vais m'en remettre. Hop. Donc là, moi, je suis en admin. Et évidemment, c'est un portail de démo.
Donc, quand on arrive ici, on a énormément d'applicatifs, c'est pas trié, il n'y a rien dans des dossiers, etc. Et je vais simplement, hop, on va vous montrer. Je vais me connecter à RDP, je vais prendre n'importe quelle machine. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, sur ce portail, je n'ai accès finalement qu'aux choses à laquelle on m'a donné l'accès. Et j'ai pas forcément besoin de me relog. Alors ça, après, c'est des choses à mettre en place. Si on souhaite remettre une authentification depuis ici, on peut le faire. Si on souhaite que ça soit transparent, on peut le faire. Ça, c'est des choix de déploiement. Donc ici, c'est parce que personne a fermé sa session. Donc ça me dit qu'il y a encore 5 sessions ouvertes. Et donc là, voilà, je suis sur ma machine directement en RDP, ça de manière assez classique. Mais par contre, je suis sur ma machine, mais c'est le connecteur qui porte le RDP. Moi, je suis au travers de l'HTML5. Et donc même chose, ça simplifie et ça évite que je sois directement connecté sur la machine. Hop, tac tac tac. Si je vais dans la partie admin. On va retrouver donc la liste de toutes les applications. Donc si je veux en ajouter une, c'est juste ici. Hein, si je veux quel type de connexion, un tunnel classique, du SSH, etc. On va retrouver la partie équipe avec les différents groupes et users. Donc c'est ici où on définit qui a accès à quoi. Puis après la partie log, où on va retrouver évidemment tout ce qui a été fait, qui accède à quoi. Donc là on voit que je me suis connecté et on va avoir ma session. Donc là je me suis toujours pas déconnecté, donc on n'aura pas ma session, mais si je me déconnecte, j'aurai le résultat vidéo de ce que j'ai pu faire. Donc ça c'est la première chose avec Odo. Comment on répond finalement à se connecter à notre applicatif métier de manière sécurisée et partout. Parce que c'est aussi ça le SASI, c'est pouvoir se connecter de manière sécurisée finalement un peu partout. Côté Connect, hop, on va y revenir. Où est-ce que j'ai mis mon portail? Je l'ai ici sur un autre lien. Hop, il est là. Côté Connect, donc CloudGuard Connect, pour rappel, hein, c'est la solution dans laquelle sera intégré Odo sera intégré dans Connect. C'est prévu pour Q1 de cette année, donc maintenant. Et ce sera probablement des choses qui seront annoncées semaine prochaine et à notre CPX qui aura lieu le 23 et 24 février. CloudGuard Connect, sans rentrer dans la partie branch office, mais la partie user and device qui est intéressante, et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Parce que l'idée, c'est de dire, tiens, je suis en remote et je veux aussi sécuriser finalement le trafic de ma machine. On va avoir un petit agent, je vais ouvrir tout de suite, qui est CloudGuard Connect Launcher, qu'on voit ici. Donc ça, aujourd'hui, c'est de l'EA. Hop. J'espère ne pas... Voilà. Donc ici, j'ouvre CloudGuard Connect, le temps que ça s'initialise, et tout mon trafic va tout simplement être redirigé instantanément vers le cloud checkpoint. Voilà, ça y est, c'est bon, c'est fait. Donc normalement, vous m'entendez toujours. J'avais déjà fait le test auparavant, c'est pas censé me déconnecter du vocal. On t'entend encore. Nickel. Ça n'a pas été coupé. Nickel, nickel. Ce qui va pouvoir vous montrer. Hop. Oh, pas le Salesforce. Ce que je veux, c'est shipper checkme. Voilà. Donc, ça, c'est un petit outil d'ailleurs que vous pouvez utiliser hein, si vous ne connaissez pas. C'est pour simuler une attaque sur votre réseau. Donc là, en l'occurrence, je vais le faire sur le réseau. Et voir un peu, maintenant que j'ai activé mon trafic, que tout est rerouté, voir si je suis protégé face à tout ce qui peut se faire aujourd'hui.
Donc là, typiquement, maintenant que j'ai activé ma protection, tout va être au vert, sauf la partie DLP qui n'est pas en place. Si maintenant je décide de couper mon CloudGuard Connect, ce que je suis en train de faire sur mon deuxième écran, vous voyez pas malheureusement la petite partie en bas à droite, c'est en train de se couper. Je vais relancer le check me. Hop, voilà. Yes, je dois cliquer sur les taxis. Cette fois-ci, je vais tout avoir au rouge. Pourquoi? Parce que tout simplement, parce que j'ai pas de moi. Hein. Je suis un mauvais élève, pardon. J'ai pas mis en place de firewall checkpoint chez moi. J'ai juste ma livebox et donc par conséquent, c'est un trou béant de sécurité. Et donc je me protège absolument de rien de ce qui se fait aujourd'hui. Donc là, je vous ai montré en quelques minutes pourquoi Connect c'est un outil très puissant. Parce qu'en termes de déploiement, c'est vraiment, j'ai juste poussé mon petit agent et il n'y a rien de plus, juste ça reroute mon trafic et on est bon. Donc la force de Connect, elle est là. Alors j'ai des pop-up évidemment là, de malware à tout va parce que j'ai quand même des solutions de checkpoint qui tournent sur mon poste, donc ça le détecte. Hop, allez, j'ai tout fermé. Donc voilà, je vous ai montré en quelques minutes pourquoi Connect c'est un outil puissant. Donc ça, cette partie-là, c'est encore de l'EA, ça va sortir prochainement. Et c'est une de nos manières de répondre aux façons de se connecter à distance. Donc il y a première manière, ça va être Odo pour tout ce qui est l'applicatif, se connecter à l'applicatif métier. Et deuxième manière, qui est complémentaire, qui est pour tout ce qui est trafic sur Internet, on reroute vers la partie checkpoint. Hop. Je sais pas s'il y a des questions jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, j'en ai pas sur le chat. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le chat. J'activerai les micros tout à l'heure si vous voulez prendre la parole. Donc n'hésitez pas. De toute façon, je vous invite encore une fois grandement à venir. Hop. Alors je vais embrayer parce qu'au moins c'est fait parce que ça fait plusieurs fois que j'en parle. Je vous invite grandement à venir au SKO donc qui a lieu la semaine prochaine, le 1er février. Donc c'est un événement pour les partenaires uniquement. L'événement qui est ouvert à tous, c'est le CPX qui est le 23 et 24 février, j'en parlerai juste après. Donc le SKO, c'est quoi? C'est la vision pour les partenaires de ce que va faire Checkpoint sur l'année 2021. C'était pour ceux qui ont déjà participé au CPX. Le CPX avant avait lieu sur 3 jours et il y avait une journée réservée aux partenaires. Bah, finalement, c'est cette journée qu'on retrouve au SKO. Et ça va être une vision donc non seulement commerciale, mais aussi technique, parce qu'évidemment, les deux sont très liés. Et il y aura des présentations qui seront très intéressantes. Alors, ça dure une demi-journée, donc de 9h à 14h. Si évidemment vous n'avez pas le temps de tout faire, je vous invite à cibler les sessions, notamment la partie roadmap qui a lieu le matin. Je vous invite aussi la partie cloud, parce que c'est notre head of cloud qui est quelqu'un qui est formidable en présentation. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion déjà de le voir, c'est la personne qui a vendu Protego à Checkpoint et qui est donc passé de Head of Cloud, donc c'est quelqu'un qui s'y connaît. Et puis la partie SASI et Zero Trust, on voit là à 12h50. Même chose, ce sera une présentation qui présentera finalement comment Connect, Odo, et puis tout simplement comment Checkpoint va répondre au SASI, et il y aura probablement un peu plus d'informations que ce que vous avez pu voir aujourd'hui. Côté CPX, j'embraye. Ce sera le 23 et 24 février. Il manque une petite typo. 23 et 24 février. Donc ça, c'est ouvert et aux partenaires et aux clients. Et donc, je vous invite, même chose, hein, à vous inscrire si vous le souhaitez. Donc, c'est même chose. Alors, cette fois-ci sur 2 jours. Et ce sera avec des présentations
sur beaucoup plus de sujets, et avec beaucoup plus de détails. Donc, je vous invite à ne pas louper ces deux événements. Et puis après, il y a évidemment l'événement Westcon, si tu veux en parler quelques petites secondes, Ali. Yes, mais avant de parler de cela, je vais juste prendre 5 minutes pour parler de CloudGuard SaaS. Je vais pas prendre Ouais, beaucoup je de t'en prie, c'est vrai temps. que j'ai embrayé, j'ai fait dans le désordre parce que comme j'arrêtais pas de parler de ces événements, je t'en prie, ouais, Mais tu as fonce bien sur ça. fait. T'as bien fait. Donc, CloudGuard SaaS, rapidement, pour les gens qui connaissent pas, c'est la solution Casby. J'ai pris la main du coup, Ouais, j'ai vu, ouais. Julien, mais j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Donc, c'est la solution, comme je l'ai dit, Casby. Je sais pas si vous voyez mon écran. C'est en train. Yes, c'est bon. Yes, ok. Donc, solution Casby de Checkpoint. Voilà, donc c'est dans la continuité de ce qu'a expliqué Julien. Julien, il a expliqué la partie SASI, avec une grande brique qui est au dos, qui est la brique ZTA, Zero Trust. Donc là, bon, c'est autre chose qui pourrait, après, bon, j'emploie vraiment le conditionnel, qui pourrait être intégré en fait dans la solution CloudGuard Connect, mais ça va voir peut-être plus tard. Je suis en train de. Je pense que je prends J'aurais pas dû le dire, non? Julien, Bon, aussi, il faut être honnête. Le but, effectivement, à terme, c'est d'avoir de la protection email dans Connect. Maintenant, quand est-ce que ça arrivera? Il est évident que si je bon, vais c'est pas bon. m'engager, sachant que Checkpoint ne s'engage pas non plus. Mais encore une fois, je relance la partie SKO. C'est là où seront faites les annonces et les annonces de roadmap. Très bien. Donc, je reviens sur les définitions. Donc, le CASB, pour les gens qui ne connaissent pas, donc c'est un service, une solution donc de sécu qui se situe pardon, entre l'application en SaaS sur le cloud et votre infra ou vos utilisateurs. Là, quand je dis infra, c'est l'infra on-prem, bien entendu. Et grosso modo, pour résumer un peu le rôle de ce que fait un CASB, bon, il permet d'étendre en fait la portée de votre politique de sécu sur vos applications qui sont en SaaS. D'accord? Donc, la solution de Checkpoint, elle s'appelle CloudGuard SaaS. Donc, elle fournit une protection complète de vos applications en SaaS. Bien entendu, il y a certaines applications qui sont supportées, notamment Office 365, pardon, Salesforce et ainsi de suite. Donc, elle apporte une sécurité solide. Donc, on est au même niveau de sécu en fait, qu'on connaît. Hein. Donc, c'est le même, en fait, c'est la même IA qui est utilisée sur d'autres solutions. C'est la même, c'est le même moteur. Hein. Donc là, on est exactement au même niveau d'exigence en termes de sécurité par rapport au blade utilisé sur CloudGuard SaaS. Et bien entendu, enfin, ça c'est un argument qui est hyper intéressant également. Bien entendu, c'est le coût. Donc CloudGuard SaaS, c'est pas une solution qui coûte cher. Si les tarifs vous intéressent, bon, on pourrait les revoir tout à l'heure. J'ai que encore 3 minutes. Je vous montre à quoi ça ressemble. Hein. Donc directement en me connectant sur le, le portail. Tac, je suis sur le deuxième écran. Est-ce que vous... Non, pas encore. Non, pas Vous encore. voyez mon écran, Julien? Pour l'instant, pas pour le moment. Non, pas encore. Ok, je relance. Voilà, je J'en pense que c'est profite, bon hein, j'ai vu maintenant. une question. Ouais, c'est bon. J'en profite juste. J'ai vu une question dans le chat. Est-ce qu'il existe des formations, etc. Bien sûr. On en parlera. On va y revenir s'il nous reste 2 minutes sur la partie user center. Je vous montrerai où est-ce qu'on peut y accéder. Très bien. Donc, je reprends sur la partie administration et solutions CloudGuard SaaS. Donc, ça, c'est la console d'administration. Elle est bien entendu hébergée sur le cloud. Donc, à gauche, franchement, en termes de complexité de configuration, et c'est parmi les exigences du Gartner d'ailleurs, c'est qu'en fait, c'est pas compliqué. C'est facile à assimiler, à comprendre, et franchement, vous pourriez être autonome sur la solution après 4 heures d'utilisation. Donc, on va commencer par les onglets à gauche que vous voyez là. Donc, vous voyez, il y a deux onglets majeurs, donc Threat Protection et Identity Protection. La partie Threat Protection, donc c'est ce qu'il y a, enfin, c'est les différentes blades qu'on a ici, que vous voyez entre malware. En fait, c'est les différentes blades qui sont activées sur CloudGuard SaaS. Alors, on va commencer un par un. Donc, on va commencer par le phishing, parce que pour moi, c'est le, c'est le fléau de notre génération, de notre époque, et surtout avec le contexte actuel. Donc, c'est la porte d'entrée de tout attaquant, en fait, qui essaye
d'accéder à des ressources ou pas, ou autre, hein, d'une manière non autorisée. Alors, le phishing, qu'est-ce qu'il fait? La solution CloudGuard SaaS, grâce à une brique qui s'appelle le zéro phishing, en fait, elle permet d'intercepter, d'analyser tous les mails entrants et sortants. Et grâce à l'IA, en fait, elle va pouvoir en fait détecter si c'est un mail de phishing ou pas. Donc ça, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que j'ai pas le temps. La solution, alors la brique malware. Alors qu'est-ce que c'est? Donc là, toujours par le biais de la solution CloudGuard SaaS, en fait, on va analyser toutes les pièces jointes qui sont échangées via l'application en SaaS, d'accord? Et si jamais en fait on détecte un contenu qui peut être suspect, donc un contenu dynamique, je ne sais pas, une macro sur un fichier Excel par exemple ou quoi que ce soit en fait. Donc on va faire de la sanitisation de ce fichier-là et l'envoyer au client. Bien entendu, il y a plusieurs options possibles, hein. On peut le supprimer, on peut le sanitiser et l'envoyer, et on peut même donner le droit à l'utilisateur d'utiliser. Donc ça, c'est par rapport au malware. Et quand je parle de malware, on est sur du 0D malware. D'accord? Donc on va faire de la threat extraction pour sanitiser le fichier. Et bien entendu, donc qui dit extraction dit 0D malware. Possibilité également de faire de shadow IT. Bon, cette brique-là, elle va permettre à l'administrateur de savoir et d'avoir une visibilité sur les applications utilisées par les utilisateurs, donc les applications surtout cloud. La DLP, c'est un mécanisme, une blade qui va permettre d'éviter le leaking en fait d'informations sensibles à l'entreprise. Par exemple, là, si je clique, j'ai deux erreurs. Donc là, qu'on voit deux informations qui sont leakées. Si on regarde un petit peu dans les détails, vous allez voir que, alors je ne sais pas, on va le découvrir ensemble, que ici, par exemple, par rapport à un user connu, donc il a échangé un fichier donc, que CloudGuard a détecté comme potentiellement dangereux de l'envoyer. Et en fait, si je clique sur la ligne en question, donc là, je m'intéresse au fichier en question, en fait, je vais avoir la cause de cette alerte. Et là, tout simplement, j'ai tous les détails. Donc, j'ai le user 1 qui est interne à mon entreprise, qui a envoyé un mail à EMEA, Proton Mail, etc. Et en fait, dans le mail en question, il a mis une pièce jointe, donc DLP sample, voilà, qu'on a nommé comme ça. Et en fait, cette pièce jointe, je peux avoir encore plus de détails sur cette pièce jointe en question. Donc, elle est considérée comme potentiellement dangereuse, en fait, d'envoyer à quelqu'un qui n'est pas autorisé. Donc, bon, bien entendu, là, le calibrage de la policy se fait par l'administrateur. Donc, on pourrait gérer encore plus dans les détails, en fait, ce genre d'alerte. Je reviens rapidement sur l'overview par rapport à la dernière brique. Bon, ce qui concerne en fait l'anomalie, en fait, c'est toutes les alertes que je vais avoir par rapport au comportement des utilisateurs. Par exemple, j'ai un utilisateur qui va utiliser, je ne sais pas, Office 365 et c'est toujours connecté depuis Paris. Et du jour au lendemain, bah, là, il se connecte depuis l'Allemagne ou depuis la Chine. Bim, là, je vais avoir directement une alerte pour me dire que là, il y a un changement de comportement de l'utilisateur qui peut être suspect et est-ce que l'administrateur l'admet ou pas. Bon, la partie anomalie, ça peut concerner d'autres types de soucis, hein, d'alertes. Par exemple aussi, bon, la connexion depuis des IP publics suspectes, notamment des IP par exemple qui viennent du Nigeria ou alors de la Chine, ou ce genre de trucs. Toujours dans le dashboard, et là je vais finir malheureusement que sur ça. Donc j'ai une partie en fait des alertes en fait majeures. Donc là, bah, vous voyez que j'ai plusieurs alertes phishing qui sont affichées ici. Donc on voit, voilà, donc il y a du phishing qui est détecté. Donc bien entendu, si je veux aller voir un peu plus dans le détail, bah, je vais aller sur la partie event phishing et je vais pouvoir en fait comprendre ce qui se passe. Bon, cette petite carte, c'est un peu une carte de météo pour un petit peu nous localiser pardon, les alertes et leurs sources, d'où ça vient. Et aussi, ben, ça va permettre d'avoir une vision très rapide en fait, à l'administrateur pour savoir qui se connecte depuis quelle région il se connecte et en fait, surtout, les anomalies viennent de quelle région. Donc, je peux aller encore plus loin, mais je préfère m'arrêter ici. Juste pour finir sur cette partie CloudGuard SaaS par rapport à la partie, et j'ai souvent la question, la partie configuration, il n'y a rien de plus simple. La configuration est hyper simple à faire. La policy, là, par exemple, sur la partie Office 365, j'ai une policy. Donc là, c'est du clic, hein, donc, et
Les options sont assez parlantes. Donc, franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, j'ai dit 4 heures pour maîtriser la solution. Allez, je vais dire 2 ans maintenant. Donc, ça ne nécessite pas un niveau de compétence très élevé. C'est du pratiquement instantané pour pouvoir onboarder vos applications en SaaS. Et après, bon, ça vous garantit une sécurisation complète de vos applications en SaaS d'un côté, et le prix reste très intéressant, euh, très accessible. Pardon. Je m'arrête là, Julien. Je Ouais, finis sur l'event aussi, parce que tu as fait tout un teasing sur les 2 événements qui arrivent de chez Checkpoint. Moi, je serai présent. Du moins, je l'espère. Et sinon, aussi, on a un événement qui va durer sur 3 jours, du 9 au 11. Ce sera des demi-journées, non pas des journées complètes, dans lesquelles, en fait, on va aborder pas mal de sujets, hein. Donc, on va parler de Checkpoint par rapport à certaines solutions de Checkpoint, mais aussi d'autres constructeurs, d'autres éditeurs également. Les sujets vont globalement tourner autour aussi du cloud, de la sécurisation du cloud, du SASI, et ainsi de suite. Je vous laisserai découvrir l'agenda de l'événement en question sur notre site web. Et si vous aurez des questions, si vous avez des questions sur cette partie-là, n'hésitez pas à me la poser directement ici ou alors à m'appeler ou me faire un mail plus tard. Julien, est-ce que tu as des choses à ouais. rajouter? Alors, je vais simplement rajouter, donc, il est 11 heures, donc ceux qui évidemment ont des impératifs, n'hésitez pas à y aller. Je vais simplement prendre 2 minutes pour rapidement vous montrer dans l'User Center, parce que ça a été demandé et on l'avait prévu à la base, où Yes. trouver les différentes infos. Est-ce que tu peux me redonner rapidement la main? Je vais Yes, vraiment faire pardon. vite. Hop. Hop, Hop. je te laisse me C'est refiler bon. la balle du présentateur. Tac, hop. Alors, donc, le User Center, hein, donc le usercenter.checkpoint.com, c'est ici où on retrouve toutes les informations importantes. Donc là, j'ai fait exprès de me mettre sur une page où on voit finalement la campagne marketing Checkpoint. Donc ça, c'est des choses que vous allez retrouver pardon, la semaine prochaine, au SKO. C'est l'annonce du rebranding. On va y avoir des jolis nouveaux logos et des jolis nouveaux noms sur nos différentes solutions. Ce sera un peu plus harmonisé, si je puis dire. Ça tombe bien puisque une des parties c'est Harmony pour tout ce qui était Sandblast. Donc au niveau des informations qu'on peut retrouver, la première chose, donc tout ce qui est product catalogue, c'est pour faire des cotes. Tout ce qui est, et c'est ça qui va nous intéresser, le Tech Point. Donc le Tech Point, c'est quelque chose qui est ouvert aux partenaires. Si vous ne le voyez pas, je vous invite à m'envoyer un mail ou à envoyer un mail à la personne Checkpoint qui est responsable dans l'entité dans laquelle vous appartenez. Donc TechPoint, c'est quoi? C'est un environnement dans lequel vous allez pouvoir accéder à tout notre portfolio, à des environnements de démo qui sont prémontés dans le cloud. Donc typiquement, je peux dire, bah tiens, je veux faire une démo pour un événement. Hop, tac, je me mets en Europe. Et donc je vais avoir des blueprints sur l'ensemble de nos solutions. Donc CloudGuard SaaS et quelque part, puis c'est ce qu'a utilisé Ali. Voilà, CloudGuard SaaS. On va retrouver évidemment nos intégrations avec des partenaires, on va retrouver la sécurité mobile, la partie R81 si on souhaite tester les différentes nouveautés, ou même d'autres produits comme Infinity SOC. Normalement, je suis en train de chercher. Alors, Odo, ça m'étonnerait que ce soit encore dessus. Connect, par contre, il doit y avoir probablement quelques petites choses. Bref, on va pas perdre plus de temps. Donc, voilà où trouver la partie démo, qui est très importante. Là où j'étais pour la partie marketing, si jamais vous voulez voir un peu le rebranding en avance, c'est donc marketing et campagne. Et puis, sinon, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était, je crois que ça doit être là-dedans. Donc le Sales Tool Page, c'est ici où vous pouvez accéder au CheckMe. Donc il y a évidemment d'autres outils qui peuvent vous être utiles, mais moi celui que j'aime beaucoup c'est le CheckMe. Et puis tac, que je retrouve au niveau les certifications, c'est ça que je suis en train de chercher. Les certifications sont disponibles, sont disponibles. Alors comme ça a changé il n'y a pas si longtemps, j'avoue que même moi j'ai un
Ça doit être dans Sales and Knowledge, forcément. Et voilà, Training and Knowledge. Si je réfléchis, ça va mieux. Donc, je le répète, Sales Knowledge, Training and Knowledge, on va retrouver tout ce qui est training, checkpoint, que ça soit commercial ou technique. Et on peut retrouver certaines... et continue to manage board. On va retrouver un catalogue de formation, Content Library. Donc, si je veux en apprendre plus d'un point de vue CloudGuard, donc tout notre portfolio cloud, d'un point de vue sales, on a un e-learning, d'un point de vue technique, on a un e-learning, et après, ça va être sur des choses un peu plus centrées, donc sur des solutions, etc. Donc, on retrouve tout ce dont on a besoin. Certaines sont certifiantes. On voit, par exemple, là, CloudGuard IaaS Private Administrator. Donc, CCVPA, donc c'est un examen que vous pouvez passer et c'est certifiant derrière. CCVSA, même chose. Donc, c'est toujours très intéressant pour un partenaire d'avoir ces certifications-là parce que ça montre votre engagement vis-à-vis de Checkpoint. Et évidemment, nous, c'est des choses auxquelles on est sensible. J'en ai fini, puisqu'il est 5, il est 11h05, je ne veux pas prendre plus de temps que ce qui était prévu. Merci à tous. Yes. Encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter par mail, Ali ou moi. S'il y a des choses que vous souhaitez approfondir, je pense par exemple à CloudGuard SaaS qu'on a vu rapidement, ou même reparler un peu de SASI ou R81. Même chose, on est à disposition. Les contacts, que ce soit chez Westcon ou chez Checkpoint, on est là pour ça. Que ce soit partenaire ou client, il y a probablement quelqu'un qui vous connaît déjà et donc qui sera une joie de vous représenter tout ça de manière plus approfondie avec des démos beaucoup plus complètes. C'est ça. Donc, n'hésitez pas. Merci, Julien. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Si vous avez des questions maintenant, pourquoi pas. Moi, je voulais juste finir sur un dernier point, c'est que le webinaire en question, il est enregistré. Il va être publié sur la chaîne YouTube de Westcon Comstore France. Donc, essayez de trouver la chaîne. Et sur la même chaîne, il y a quelques vidéos, des tutos sur les produits Checkpoint et d'autres, hein, bien entendu. Mais moi, je fais le focus sur Checkpoint actuellement. Donc, n'hésitez pas aussi à consulter la page, à me contacter également, moi et Julien, si jamais il y a un sujet bien précis qui vous intéresse ou alors intéresse un de vos clients. Donc là, on pourra faire aussi un focus, un deep dive si souhaité. Donc moi, je vois toujours pas de questions sur le chat. Julien, si tu es OK, je pense que... Non, je vois pas non plus. On peut Donc, je vous clôturer. remercie. Pardon. Je vous remercie à nouveau pour votre présence. Je vous dis à la prochaine. Restez attentifs aux prochaines annonces par rapport au prochain webinaire. Le prochain, ce sera le 2 février. Ça sera sur Posture Management. Et Westcon, de toute façon, présente aussi et propose d'autres webinaires sur d'autres technos. Donc, n'hésitez pas à consulter notre page LinkedIn ou alors notre site web. Julien, je te laisse le mot de clôture. Le mot de la fin, venez au SKO la semaine prochaine, le 1er février. Et pour s'inscrire, il suffit de taper SKO Checkpoint sur Google, vous allez tomber dessus. Et il y a le lien d'inscription. Yes. Merci Julien, merci tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.